Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans le Grand Nord québécois pour parler d'un tournage que j'ai fait récemment pour la marque Space Fox, qui est la marque qu'Amixem a décidé de lancer. C'est une marque en rapport avec l'espace, donc avec du vêtement, on a des sweatshirts à capuche, des t-shirts, et il y a d'autres produits qui vont arriver par la suite. Et je voulais revenir un peu sur ce tournage, déjà vous montrer la vidéo, je vais vous la lancer juste après, et puis revenir un petit peu sur comment on en est venu à ce que je filme ce tournage, comment ça s'est passé au tournage, le montage, etc. Revenir un petit peu sur différents éléments, et puis vous montrer la vidéo tout simplement. Alors là actuellement il fait moins 20 ressenti, moins 30, du coup je perds mes oreilles. Mon village entier est en train de geler. Du coup, vous savez quoi, on va faire un truc, on passe à la vidéo tout de suite. Ah, il fait quand même vachement meilleur ici. Juste pour un petit peu de contexte, je suis actuellement à Rouyn-Noranda en Abitibi-Témiscamingue, à Vosoué. Je suis dans mon ancienne fac et du coup, ben voilà, j'en profite pour tourner cette vidéo. Donc je vais me poser à 2-3 salles en espérant trouver des salles assez vides. Mais voilà, je voulais revenir sur ce petit trailer donc, que j'ai fait pour Space Fox. Parce que déjà, je voulais le montrer et le mettre sur ma chaîne parce que j'en suis très content. Mais je voulais pas le mettre tout seul sans explication, sans contexte. Et du coup, je pensais que c'était cool pour une fois de revenir aussi un peu sur différents aspects de ce type de projet. Comment ça se fait un petit peu en amont, pendant et un petit peu après aussi. Alors déjà, pour revenir sur un peu l'aspect comment on trouve certains boulots comme celui-ci, c'est que j'étais à la Redbox de passage et je mangeais avec Maxime et donc Joey et Maxime encore, donc il y a deux Maxime, et je mangeais avec eux trois et puis on discutait de ça, un peu de la marque, comment ça allait être lancé, etc. On est venu à parler un peu de faire une vidéo pour Space Fox et là il m'a regardé, il m'a dit ah bah en fait c'est bon, c'est toi qui fais la vidéo, ça te dit? Et bah moi j'ai dit bah ouais carrément, c'était un bon projet, c'était cool. Des fois dans des petites conversations comme ça un peu random, on trouve des opportunités de projets super cool comme celui-là, donc moi j'ai accepté tout de suite. Alors évidemment, une fois que c'est accepté, il y a plusieurs étapes en général dans des commandes, on va parler de commandes, littéralement c'est une commande, hein. Il y a plusieurs étapes, donc en fait une fois que c'était accepté, moi j'ai envoyé un devis après. Donc un devis c'est tout simplement en gros, c'est pas la facture finale, c'est officiel quand même, hein. C'est un papier qui dit en gros voilà ce que ça coûtera, ce projet là. Du coup j'ai envoyé mon devis, voilà, et puis après la personne accepte ou non le prix, et une fois qu'elle signe, ça veut dire qu'elle s'engage à payer tant pour la prestation. Si vous n'avez pas confiance en la personne, vous pouvez demander à être payé un acompte de peut-être 50% ou carrément des fois la totalité si c'est vraiment un truc pas sûr, etc. Ou alors vous êtes parfois tout simplement, c'est le plus logique, payé après la prestation. Là en l'occurrence j'ai une totale confiance, donc aucun souci là-dessus. Et après une fois que le devis est accepté, tout ça, il y a l'histoire des factures, d'une réelle facture, et là c'est là que les deux sociétés, donc celle de Amixem et la mienne, sont engagées officiellement, et ça prouve au niveau comptable voilà, que tel paiement correspond à telle facture, etc. C'est vraiment chiant en fait la paperasse, personnellement j'aime pas du tout, mais bon malheureusement c'est une étape obligatoire quand on fait ce genre de prestations et dans tous les corps de métier de toute façon. Mais voilà, en tout cas c'est un petit peu comme ça que ça se passe très grossièrement sans rentrer dans le détail. Bon bref, tout est accepté, je m'occupe de filmer pour ce projet. Du coup leur projet c'était déjà d'aller dans le désert des Bardenas en Espagne, donc c'est là qu'on a tourné, c'est tout au nord de l'Espagne, juste en dessous des Pyrénées, il y a un désert de, je sais pas, 50 km sur 20 à peu près. Une zone qui ressemble au Colorado, en fait c'est un peu bizarre comme formation, mais c'est super cool. Et du coup c'est là qu'ils avaient prévu d'aller. Moi je connaissais déjà le spot parce que je l'avais vu dans une vidéo de Greg's Way et j'avais trouvé ça très cool et très cinématique, donc c'était parfait. En termes de pitch un petit peu, donc de scénar, ce qui était prévu c'était assez simple, hein, ça reste une vidéo très visuelle. Donc la marque est en rapport avec l'espace et du coup le concept c'était tout simplement que les deux modèles portent les deux vêtements un peu emblématiques de la collection et tout simplement qu'on les suive en train de découvrir une nouvelle planète, de les voir déambuler dans ces paysages assez fous avec évidemment les habits de la marque et tout ça pour que ça colle au thème. Donc le pitch était super simple. On m'a dit ça et à partir de là, fallait rendre une vidéo qui claque tout et qui marche très bien. Donc moi à partir de ça, je savais ce qu'il allait falloir pour simplement faire une vidéo qui claque. Et c'est avec ça qu'on est parti du coup direction l'Espagne pour le tournage. On va essayer de trouver un nouveau spot libre.
Bon, on se retrouve dans un studio de mocap. Est-ce que ça, c'est pas stylé? Regardez-moi ça. Bref, j'en étais arrivé au jour du départ en fait, donc on est parti d'Angers directement en voiture. Donc on est descendu jusqu'au Bordeaux, là on a récupéré des modèles et après on est descendu dans le désert des Barbinas en Espagne. On avait donc un Airbnb à côté et on est arrivé très tard le soir, donc on est parti le vendredi matin à genre 9h30, on est arrivé à 21h le vendredi soir, donc voilà, beaucoup de route. Et on est arrivé de nuit, on n'avait rien vu du tout de jour, donc on savait pas à quoi ça ressemblait, donc ça c'est, moi j'aime bien ça, c'est l'aspect cool, parce que le lendemain matin quand tu te réveilles, bah, tu découvres tout ce qu'il y a autour de toi et en général c'est plutôt stylé. Le soir on est arrivé, on devait faire les pack shots, donc c'est toute la partie où en fait on fait les photos sur fond blanc pour le site. Donc on a fait ça le soir, c'était une première expérience pour moi, et voilà, ça rentre très bien sur le site, donc tant mieux. Mais on était bien crevés, donc c'était assez dur d'enchaîner, il y a plusieurs, comme il y a beaucoup de modèles, il fallait pour hommes, pour femmes, des photos un peu de tous les côtés, donc bah, ça prend du temps mine de rien. Bon bah on était vraiment bien claqués. Lendemain, réveil à 6h30 pour faire le lever de soleil, parce que bah évidemment on avait que la journée du samedi et le dimanche matin pour tourner, parce que le dimanche on remontait déjà, donc c'était très short, il y avait beaucoup de choses à faire, et donc du coup fallait maximiser bah, évidemment le temps de lumière qu'on avait disponible, notamment en fait en prenant avantage du lever de soleil et coucher de soleil, parce que c'est là qu'il y a la meilleure lumière disponible, et du coup bah, évidemment fallait surtout pas louper ça, donc il faut savoir se lever tôt. Sur cette journée et demie à peine, on avait une journée plus 3-4 heures le lendemain, il fallait faire donc shooter les plans pour le teaser, ensuite il fallait faire des plans pour chaque produit en vertical, ce qui va permettre de faire des mini vidéos Instagram de chaque produit en mode focus produit, donc déjà filmant vertical pour moi psychologiquement c'est dur. Au final j'ai aussi fait les photos donc de tous les modèles dans le désert, donc il fallait faire des photos pour chaque produit dans différents spots. En tout il y a genre quelque chose comme 6, 7 voire 8 produits différents, fois 2 parce qu'il y a hommes et femmes, du coup ça fait énormément de photos à faire, plus la vidéo, plus enfin du coup c'est très galère. Et surtout par exemple pour le teaser, bah, ils ont toujours le hoodie, et ben on peut pas continuer le teaser avec un autre vêtement, vous voyez, sinon ça fait plein de faux raccords etc. Du coup il fallait absolument garder le même vêtement, enfin du coup faut faire des changements, mais il faisait froid, en fait c'était un désert mais il faisait quelque chose comme 10 degrés, donc on avait bien froid. Bon, bah du coup ça ajoute encore un petit peu de complexité à la chose. On a commencé dès le lever de soleil, on était même un peu en retard, vous voyez, parce qu'on a loupé le tout début. En fait on n'avait pas encore vu à quoi ça ressemblait, vu qu'on roulait le matin très tôt, la lumière était pas encore là puisque le soleil n'était pas levé. Du coup on ne savait toujours pas à quoi ça ressemblait, on roulait dans des petits chemins de terre pour trouver notre spot. Et notre véhicule c'était pas du tout un 4x4, on avait demandé un 4x4, et le problème avec les locations de voitures c'est qu'il y a en général un problème peu importe lequel. Et là, c'était qu'on n'avait pas de 4x4. Ils nous ont pas donné un 4x4, même si Joey leur avait demandé explicitement de donner un 4x4. Du coup, on avait un Ford Galaxy, qui a un mode espace familial super sympa, hein, vraiment cool, mais qui va pas du tout dans des chemins de terre, dans des crevasses, dans les gadous, etc. On a des grosses crevasses à passer. Yes! Du coup, on a eu quelques moments un peu compliqués à faire avec ce Ford Galaxy. Nouveau challenge. Ouais, ça. Et on s'est enlisé plusieurs fois, notamment en pleine nuit au milieu de nulle part et vraiment très galère dans la vase et tout. Ça je l'ai pas filmé, mais on a vraiment galéré à sortir de la voiture et j'ai bien cru qu'on allait rester bloqué dans le désert, complètement en plein milieu de nulle part, en pleine nuit, au milieu de rien. Ok, nouveau passage. Bref, donc voilà. Petit aparté véhicule. Donc on a commencé dès le lever de soleil et là fallait enchaîner sur tous les plans possibles. Donc on a fait beaucoup de teasers le matin. Tout ce qui est vers midi, on a vraiment fait les photos de produits ainsi que les focus vidéo sur chaque produit. Donc là fallait enchaîner un maximum de photos parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. Dans l'après-midi on s'est fait une petite pause dans un resto qui était un peu le meilleur du coin et au final qui s'est révélé absolument pas bon du tout. Yes. C'est choquant. Et on a repris le soir pour faire le coucher de soleil, très important encore une fois, faut surtout pas louper ce moment. Donc on s'est trouvé un spot, mais on savait pas trop où on allait, donc on cherchait, on déambulait, on a trouvé un spot qui est pas mal. Ça fait vraiment planète un peu alien, désert, enfin ça marche très très bien. Ce spot là au coucher de soleil était parfait. On rentre, on dort, le lendemain réveillé cette fois-ci à 6h pile pour ne vraiment pas louper le lever de soleil. Et là on décide de partir dans des petites routes de terre. Et on galère à trouver un spot parce qu'encore une fois on est de nuit, on connaît pas, on a juste le satellite mais on se rend pas bien compte des spots etc. Il y a rien de répertorié en termes de spot officiel. Du coup on galère mais on trouve enfin un spot. Donc là j'envoie le drone pour aller les filmer en fait sur une falaise rocheuse. Et c'est pareil, encore une fois si je fais des plans de drone, vu que je suis tout seul je peux pas faire des plans au sol et du coup c'est un peu galère, donc faut vraiment maximiser. En fait si je les envoie faire pour faire des plans de drone, faut que je fasse un max de plans de drone différents parce que je peux pas en faire au sol en même temps que la même lumière, c'est pas possible. Faut vraiment être efficace. Heureusement on avait des talkie-walkie pour se parler parce qu'ils étaient à presque 300 mètres de nous, donc on pouvait pas leur crier quoi faire. Donc heureusement on avait des talkie-walkie pour se parler et ça changeait tout, vraiment c'est extrêmement important dans ces conditions-là d'en avoir. Joey, tu m'entends ou pas? Du coup tu leur dis de traverser là, d'aller sur la crête en face, tu vois. Vous traversez, vous allez sur la crête en face. Du coup on a vite fait le tournage pendant 3-4 heures le matin et on est remonté le midi au Airbnb, on a pris nos affaires
et on est remonté jusque par Bordeaux, puis après par Angers. Donc on est arrivé à Angers à 22h30 le soir, donc encore un 9-10 heures de route qui fait mal. Mais voilà, en tout cas c'était vraiment ultra compacté, mais ça a bien rendu au final. J'avais peur que ce soit trop short pour faire tout ce qu'il y avait à faire, surtout que c'était moi qui devais faire tout en termes de shooting, toutes les photos, les trucs en vertical, le teaser, etc. C'était un peu galère d'enchaîner, mais au final ça a bien marché. Bon, attendez, je crois qu'il est temps de tester un nouvel endroit. Ce que les gens voient pas, c'est ta tête avec ce bandeau. Attends, si, regarde, on peut peut-être me voir dans la vitre. Ah oui, j'ai vraiment une tête de schlag. La différence entre le panorama que j'ai là et dans l'écran, c'est... Ce qui est ouf aussi, c'est que t'es en train de revenir à la caisse et que je prends le tarif pour la livraison. Bon voilà, je vous ai trouvé un petit spot sympa avec une belle vue pour parler de l'après-tournage, de la post-production. Je vais pas m'étaler là-dessus. Donc à la base on était parti sur une durée de 30 secondes qui au final s'est révélée être super courte parce qu'en fait avoir un début, milieu, fin en 30 secondes, moi comme j'aime bien faire en termes de structure, c'est super compliqué. Du coup on n'a pas fait ça. Au final il y a une version courte de 40 secondes et il y a la version que je vous ai montrée tout à l'heure qui fait 1 minute 26 qui permet vraiment d'établir plus le truc avec un petit début un peu mystérieux. Ensuite ça part. Et ensuite on se repose sur la fin avec un beau plan d'outro. Je trouvais ça mieux, et donc la version plus courte évidemment c'était pour la vidéo de Maxime, pour quand il présentait la marque, pour que ce soit vraiment punchy. J'ai fait ma vidéo, j'ai délivré les photos en les retouchant, et puis j'ai aussi donné plusieurs versions pour les différents réseaux. Donc en fait pour Instagram il faut un certain format, il faut adapter l'image à ça, changer un petit peu les plans pour que ça rentre bien. Du coup j'ai fait ces différents formats, je les ai livrés. En tout cas c'était une très bonne expérience, mais il y en aura peut-être d'autres avec Space Fox. C'était des conditions vachement intéressantes parce que très stimulantes, avec plein de choses à faire différentes, en vrai comme j'ai l'habitude de faire au final. Bon, je vais continuer la cam à la main parce qu'on est en train de perdre de la lumière et ça devient un peu galère. Là, je voulais revenir en tout cas sur ce tournage, sur cette expérience, pour vous partager quelques étapes, un petit peu ce qu'on me donnait comme brief. Ça dépend toujours évidemment des tournages, mais voilà. Pour ceux qui n'avaient pas vu le teaser, j'espère que vous l'avez kiffé. J'ai commencé à faire ma formation, la première, qui sera vraiment axée sur le rythme des vidéos. Je suis en train de préparer ça. Il y aura sûrement comme exemple la vidéo de Space Fox, parce qu'elle est très intéressante en termes de structure, donc je reviendrai sûrement sur le projet première directement dessus, en vous montrant tout et en vous expliquant différentes choses. Donc voilà, en attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit like, un petit commentaire. Même si vous avez kiffé le teaser, laissez un petit like. Et puis si les vêtements vous plaisent, n'hésitez pas à aller visiter le site, je mets le lien en description. Et puis écoutez, on se retrouve pour la prochaine. Ciao!